vois cette fille qui craint la rentrée, qui a tous les ans envie de passer une meilleure année que la précédente, qui a envie de glow up mentalement et physiquement, c'est moi. Enfin, c'était moi. Après avoir fini toutes mes classes et 5 années d'éprouvantes études supérieures, où j'y laissais pas mal de plumes, pas mal de larmes et pas mal de ma santé mentale, je suis là pour vous donner tous mes conseils pour passer une excellente année. Si vous voulez glow up physiquement, mentalement, restez dans cette vidéo, je vous donne tous les conseils. Cette vidéo, ce sera un peu un mélange entre un podcast habituel et aussi un chit-chat make-up. Donc je vais me maquiller pendant que je te donne tous mes petits conseils. Et ce sera un maquillage un peu spécial parce que je vais utiliser tous les produits que j'aime pas ou tous les produits que je trouve vraiment pas ouf. Donc pas ceux que j'utilise au quotidien si je voudrais avoir un bête de make-up quoi. Mais là j'ai envie de leur donner une seconde chance parce que j'ai un peu donné mon argent. Et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas dépenser mon argent pour rien. Donc là je vais utiliser les produits que j'aime moins et aussi même les pinceaux, tout ça que j'aime moins. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire et que ça va t'aider. Et je te laisse tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil, avant même de parler de glow-up physique, j'aime toujours parler de glow-up mental. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne, vous savez que c'est super important pour moi le glow-up qui est à l'intérieur. Parce que je pense que s'il n'y a pas un glow-up à l'intérieur, le glow-up à l'extérieur, il sert à rien. Premièrement, pour opérer un glow-up extérieur, il faut que tu prennes soin de l'image que tu renvoies aux autres. Je sais qu'en ce moment, on est dans un truc où on dit souvent qu'on ne doit rien avoir à faire de la vie des autres, que ça compte pas. Et je suis d'accord avec ce fait. Je suis d'accord avec le fait qu'on ne doit pas faire tout un monde de ce que les autres pensent de nous parce que un avis ça diverge. Et de toute façon, c'est pas l'avis des autres qui est censé être ce qui régit ta vie. Mais d'un autre côté, l'image qu'on renvoie aux autres c'est super important. Parce que si on veut avoir tous les bénéfices du glow-up, il faut que tu aies une image positive auprès des autres. Et même, on va pas se mentir, pour passer une bonne année, si tu es entouré de personnes qui t'apprécient pas et qui ont une mauvaise image de toi, je pense que ça risque d'être très compliqué. Donc là, vraiment, ce conseil que je vais les donner non seulement pour l'école, mais aussi pour le travail, même si en vrai, on n'a pas vraiment de rentrée. Mais pour avoir fait déjà 3 années en entreprise, croyez-moi, je sais que le monde du travail, c'est pas si différent que l'école. Et pareillement, en septembre, on a envie de revenir en ayant glow up, en ayant vraiment une bonne image. Les conseils que je vais te donner, ça va être non seulement pour les cours, mais aussi pour le travail. Parce que je me doute qu'il y a des gens de ma communauté qui ont fini l'école comme moi. Donc ce sera pas forcément que pour l'école, mais je pense que ça marche aussi pour le travail. Moi, le conseil que je te donne, premièrement, ça va être le fake it until you make it. Attention l'anglais là, je sais pas si c'était correct, mais je pense que vous avez compris. C'est de faire semblant jusqu'à ce que tu l'aies. Je pense que la chose la plus importante pour glow up mentalement, c'est la confiance en soi. Je sais qu'on en parle tout le temps. Et d'un côté, c'est un peu chiant parce que on est toujours là à donner des conseils sur le fait d'avoir confiance en soi. Mais de l'autre côté, c'est hyper dur à avoir parce qu'on est là, on aimerait tous avoir confiance en soi. Si je vous posais la question, tout le monde dirait qu'ils auraient envie d'avoir confiance en soi. Mais de l'autre côté, c'est un peu difficile parce qu'on sait pas trop où commencer, on sait pas trop comment atteindre cette confiance en soi là. Et moi, mon conseil pour atteindre cette confiance en soi, c'est de faire semblant. Tout simplement. T'as pas besoin d'attendre d'avoir confiance en toi pour envoyer l'image de quelqu'un qui a confiance en soi auprès des autres. Moi, je sais que je suis une personne qui a tendance à envoyer l'image de quelqu'un qui a confiance en soi, et même plus, j'ai l'impression que ce que j'ai en réalité. Je vais pas vous mentir, j'ai confiance en moi, même si ça n'a pas toujours été le cas et que j'ai énormément travaillé pour l'avoir. Mais au début, quand j'ai commencé mon travail de confiance en moi, c'était pas inné. Je suis pas née en ayant une énorme confiance en moi. Je l'ai travaillé. Et si je l'ai travaillé, c'est que vous pouvez aussi. Donc mon premier conseil, c'est vraiment fake it until you make it. Fais simplement semblant d'avoir confiance en toi. Quand je veux dire semblant d'avoir confiance en toi, c'est déjà quand tu arrives dans une interaction sociale, faut pas que tu arrives les épaules basses, en étant gêné toi-même, en ayant peur de dire une bêtise, en regardant pas trop les autres dans les yeux. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui vont renvoyer des signaux aux autres que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est très malheureux, c'est triste, mais on est dans une société, et surtout à l'école et pareil au travail, où dès que tu n'as pas confiance en toi, les gens ils vont en profiter. On n'est pas dans une société où les gens ils vont voir que tu n'as pas confiance en toi, ils vont essayer d'être gentils avec toi, pas du tout. Ils vont essayer d'en profiter parce que les personnes qui ont confiance en elles, ils n'oseront pas faire des choses que toi ils te feront. Et du coup, c'est comme ça que les gens vont commencer à mal te traiter parce qu'ils vont se dire qu'avec toi c'est possible en fait, t'as pas confiance en toi, pourquoi eux ils auraient confiance en toi? Donc ce que je te conseille, c'est de toujours arriver le busto, même si c'est faux, hein, ça se trouve tu rentres, t'as pas du tout confiance en toi, ça se trouve t'as peur de plein de choses. Mais ça, meuf, les gens, ils n'ont pas besoin de le savoir. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, avec la confiance en soi, c'est quand je me suis rendu compte du pourcentage de personnes qui n'avaient pas confiance en elles. De se rendre compte que la plupart des gens, et la plupart même des adultes, ils n'ont pas confiance en eux. Donc quand tu es là, tu doutes de toi, t'es pas la seule en fait. La plupart des gens, ils n'ont pas confiance en eux. Et ça, je l'ai vraiment appris sur le tard. Moi, je pensais vraiment être la seule qui n'avait pas confiance en moi,
et que j'étais vraiment la pire et tout, mais pas du tout. Quand tu vois le nombre de personnes qui n'ont pas confiance en eux par rapport à ceux qui ont réellement confiance en eux, tu te rends compte que bah, t'es pas si différent des autres en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, dès qu'ils arrivent à une rentrée, ils ont les mêmes peurs que toi. Ils sont pareils, on est tous pareils. Ils ont peur de ne pas être acceptés, ils ont peur de tomber dans un environnement où tout le monde s'entendra sauf eux, ils ont peur d'être bizarres, ils ont peur d'être mal aimés, ils ont les mêmes peurs que toi parce qu'on est tous des êtres humains. Et ça, quand tu comprends ça, ça peut t'aider avec ta confiance en toi parce que tu te rendras compte que bah, toutes les choses que tu aimes et que tu n'aimes pas, bah, c'est un peu la même chose avec les autres. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, malheureusement, ça donne pas envie aux autres d'être positive avec cette personne et c'est trop triste. Donc vraiment pour globaliser ce conseil-là, c'est vraiment fake it until make it. Je veux que dès que tu arrives dans ta nouvelle classe, dans ton nouveau travail, ou que tu arrives les épaules hautes, que tu parles de manière distincte, que tu parles de manière forte, que tu n'aies pas honte de toi, que tu sois pas là à te regarder parce que tu as peur, qu'on pense que tu sois comme ça. Non, tu assumes. Tu as des qualités, tu as des défauts, et même tes défauts, tu vas les assumer. Parce que si tu veux pas les assumer et que tu commences à te cacher, à avoir honte de toi, crois-moi que les gens vont jamais bien te traiter et que bah, ton année, elle va déjà partir sur un mauvais pied. C'est jamais trop tard, mais globalement, la rentrée, c'est quand même un moment très important pour savoir comment va se dérouler l'année. Alors, je te conseille vraiment de fake it. Vraiment fake it. Je vais pas rester longtemps sur le glow-up interne parce que j'ai fait tellement de vidéos où j'en parlais plus en détail, où je donnais des conseils. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je vais passer plus rapidement et là, on va parler du glow-up physique. Parce que vous le savez, si vous regardez mes autres vidéos, je suis une grande partisane du glow-up interne. Je considère que le glow-up, c'est 60%, 70% interne et que le reste c'est externe. Mais l'externe existe quand même. Je sais que le glow-up physique il peut être très diabolisé parce qu'il peut être vu comme quelque chose de superficiel, quelque chose de très sociétal. Et en un sens, c'est pas tellement faux. C'est vrai que c'est lié à ce que nous dit notre société. Par exemple, on a tous des standards de beauté. Il y a des personnes qui sont magnifiques mais qui sont juste pas dans les standards et du coup ils sont trouvés moins beaux et c'est triste mais c'est ainsi. Mais je pense que le glow-up physique a aussi une importance parce que ça peut t'aider vraiment à te sentir bien. Et même quand je parlais précédemment du fake it until you make it, si t'aimes pas à quoi tu ressembles, si t'aimes pas tes habits, si t'aimes pas ta coiffure, si t'aimes pas ton make-up, bah, t'auras du mal à fake it en fait. Premièrement, pour glow up, il va falloir que tu trouves ton style vestimentaire. Je le dirai jamais assez, mais les vêtements c'est trop important. Ce que je trouve important dans les vêtements, c'est pas qu'ils ressemblent à tout le monde, qu'ils plaisent à tout le monde. Il faut vraiment qu'ils te plaisent à toi. Et pourquoi je dis que c'est important qu'ils te plaisent à toi? Parce que si c'est des vêtements tendance, mais que toi ça te va pas, que t'aimes pas, que tu te sens pas à l'aise dedans, en fait t'auras du mal à avoir cette version positive de toi-même. Donc ce qui est important, c'est pas de plaire aux autres, mais bien de te plaire à toi-même. Moi, la meilleure façon que je trouve de trouver son style, c'est de trouver des inspirations un peu partout. Si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville comme moi, à Paris, vous pouvez trouver des inspirations notamment dans la rue, et vous pouvez en trouver partout autre. Déjà, moi, il y a un réseau social que j'aime beaucoup, c'est Pinterest. Je trouve que c'est vraiment le meilleur réseau social. Parce qu'en fait, c'est le réseau social sans le côté négatif. T'as pas les commentaires, t'as pas les likes, t'as des likes, mais genre, t'as pas toute cette ambiance un peu néfaste des autres réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment trop cool. Fais-toi un tableau avec plein de styles qui te plaît et juste cherche celui qui te plaît le plus. Après, je te conseille aussi de regarder des personnes qui te ressemblent. Ça peut être notamment au niveau de la morphologie, parce que des fois, il y a des styles qui sont jolis, mais qui sont pas forcément ce qui est le plus adapté à notre morphologie. Après, bien sûr, moi, je considère que tant que t'aimes, tu peux porter, et qu'on ne devrait pas avoir de règles, genre, selon ta morphologie, tu peux pas porter certaines choses. Mais globalement, on va pas se mentir, il y a des choses qui vont un peu mieux que d'autres à notre morphologie, et tout ça, ça peut t'aider à glow up, en fait. Et c'est vrai que nous, on n'a pas accès à tout ce qui est styliste, etc. Mais on a à disposition des personnes qui, eux, ont tout ce qu'il faut pour maîtriser leur apparence. Ce sont tout simplement les célébrités. Si tu le peux, essaye de trouver une célébrité qui te ressemble. Alors une qui te ressemble au niveau du visage, une qui te ressemble au niveau du teint, une qui te ressemble au niveau de la morphologie. Essaye vraiment de trouver ça. Parce que crois-moi, il y en aura. Même si on va dire oui, les célébrités, elles sont toujours parfaites. Crois-moi, il y a forcément une célébrité qui te ressemble au moins de près et de loin. Et essaye un peu de voir qu'est-ce qu'elle adopte pour son physique. Tout ça pour te dire que si tu as vraiment du mal à trouver un style qui te convient, tu peux tout à fait chercher des célébrités qui te ressemblent, qui ont un peu les mêmes inspirations que toi, un peu la même vibe que toi, et essayer de voir s'il y a des choses qui te plaisent pour, pourquoi pas, les tester sur toi. Je te jure que ça, c'est grave un conseil qui m'a été donné récemment et qui est trop vrai. Donc des stylistes, ils ont tous une équipe de beauté qui leur permet d'être mise en beauté. Sauf que nous, on n'a pas l'argent de payer tout ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer. Donc voilà, pour résumer ce conseil, c'est vraiment trouve ton style vestimentaire, ton style qui te va bien, ton style dans lequel tu es à l'aise, ou vraiment dès que tu arrives dans une pièce, en fait, t'es content de tes vêtements. Et ça n'a pas besoin d'être le style à la mode. Hein. Il y a une mode en ce moment, mais ça n'a pas besoin d'être ce que toi tu mets. C'est vraiment ce qui te va, ce qui te plaît, ce que tu aimes. Et ça va vraiment t'aider dans ton fake it until you make it. Le deuxième conseil sur l'apparence physique,
c'est vraiment le conseil qui m'a aidé le plus à glow up. Mais je tiens quand même à faire un petit disclaimer sur ce conseil-là. Parce que malheureusement, j'aime pas trop comment parfois il est utilisé sur les réseaux sociaux. Alors ce conseil, je vais pas faire plus de mystère, c'est tout simplement le sport. Ouais, je vais mettre un disclaimer, c'est parce que je veux pas que par ce conseil-là, tu penses que pour être plus belle, tu as besoin d'être plus mince. C'est pas du tout le message que je veux faire passer ici. C'est juste que le sport, ça peut t'apporter plein de choses au niveau physique. Oui, c'est vrai, ça peut te faire perdre du poids si c'est ton objectif, parce que tu as aussi le droit d'avoir l'objectif de perdre de poids, parce que tu fais ce que tu veux avec ton corps. Moi, ça a été mon objectif pendant un moment, objectif de perte de poids. J'ai perdu 8 kilos et aujourd'hui, je suis très bien dans mon corps. Je suis pas toute mince et pourtant, j'ai 8 kilos en moins. Donc, tu as le droit d'avoir cet objectif-là, mais je veux vraiment pas que tu crois que pour être belle, il faut être mince, parce que c'est vraiment l'inverse du message que je veux faire passer. Mais en tout cas, le sport peut beaucoup t'aider. Alors déjà, le sport, ça ne fait pas que mincir, déjà, parce que tu peux aussi te muscler. Et je pense que même principalement, ce que tu peux faire vraiment avec le sport, c'est te muscler. Et ça, vraiment, c'est trop bien. Avoir un corps tonique, c'est trop bien. Et je sais ce que vous pouvez me dire, bah, si c'est la rentrée, c'est-à-dire c'est la reprise du travail, la reprise des cours. Donc parfois, on peut se dire, bah, on n'a pas le temps nécessaire pour faire du sport. Mais croyez-moi, le sport, c'est tellement important. Alors oui, pour un aspect physique, mais surtout pour un aspect santé, que pour moi, c'est pas du tout un truc qui devrait être mis de côté ou du genre, ouais, j'ai pas le temps de faire du sport. Le sport, ça doit vraiment être une des composantes principales de nos vies, parce qu'en fait, c'est juste trop important. On n'est pas fait pour être sédentaire, on n'est pas fait pour passer toute notre journée derrière un bureau et de pas du tout bouger. Donc c'est trop important d'inclure le sport dans ta vie. Le sport que moi je pratique depuis maintenant 2 ans, c'est la salle de sport, donc la musculation, mais je sais que tout le monde peut pas se le permettre avec le temps, etc. Mais tu peux aussi te mettre à la place, par exemple, si tu peux pas aller à la salle de sport, au pilates. Et là, je sais que vous allez me dire, le pilates c'est super cher, mais il y a plein de cours de pilates sur YouTube qui sont totalement gratuits. En fait, on est tellement à l'heure du digital que la plupart des choses qu'on veut faire aujourd'hui, on trouve toujours une alternative pour faire en digital. Alors si t'as pas le temps d'aller à la salle, si t'as pas l'argent, si t'as pas tout ce que tu veux, tu peux très bien faire du sport chez toi, avec du pilates, avec du cardio, avec tout ce que tu veux. Il y a tellement de ressources sur YouTube, mais je trouve ça trop important parce que ça va vraiment t'aider à vraiment te créer un corps tonique. Donc vraiment, mon conseil, c'est néglige pas le sport, ça va tellement t'aider à glow up. Vraiment, quand je retourne 2 ans en arrière, je me dis mais comment j'ai pu faire tant d'années sans le sport? Parce que quand je suis entrée dans mes études supérieures, en fait, j'ai fait comme beaucoup, vu qu'il n'y avait plus EPS, je sais pas si vous vous rappelez EPS et tout, il n'y avait plus ça. Donc en fait, j'ai juste abandonné le sport, il n'y avait plus du tout de sport dans ma vie. Et j'ai pris énormément de poids. Vraiment, quand je retourne 2 ans en arrière, je me dis comment j'ai fait pour passer autant d'années sans faire du sport. En fait, j'ai quitté le lycée, et au lycée, vous savez, il y avait des cours de sport, EPS et tout. Et quand je suis entrée dans les études supérieures, bah, il n'y avait plus ça. Et du coup, j'avais plus aucun sport dans ma vie. Et moi, je pensais que c'est normal, genre tranquille, écoute, je vais en cours et tout, je fais autre chose. Et puis, pas du tout. Alors, non seulement j'ai pris énormément de poids, et cette prise de poids, je ne considère pas que c'était une prise de poids naturelle, parce qu'on voyait que le poids, c'était du poids en trop. En fait, j'étais vraiment trop, genre, gonflée, quoi. Donc voilà, pour résumer ce conseil, faites du sport, ça va tellement vous aider à glow up. Ce que je vous conseille comme combo, c'est vraiment le combo pilates, musculation et cardio. Incroyable. Je précise aussi que quand je parle de sport, toute activité physique est bonne, hein. Donc si vous préférez faire de la danse à la place d'aller à la salle de musculation, c'est aussi très très bien. Ou de la course à pied, ou comme vous voulez, mais en fait c'est juste une activité physique que vous devez avoir dans votre quotidien. Mon troisième conseil, c'est prends soin de ta peau. C'est trop important. Je pense que ça, tu as dû l'entendre plein de fois. J'hésite à ce que je mets dans mes lèvres, soit celui-là, mais c'est vraiment celui que je mets tous les jours, il est trop basique, ou celui-là. J'avoue que c'est peut-être moins mon mood, mais je le mets pas souvent. Je crois que je vais opter pour celui-là. Vraiment, la skincare, t'as pas besoin de dépenser ton salaire dedans, t'as pas besoin de choses compliquées. T'as besoin de juste quelques produits. Déjà, un bon nettoyant, un sérum. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir un sérum qui répond à une de tes problématiques de peau. Ça peut être l'hydratation, ça peut être les taches, ça peut être l'acné, tout ce que tu veux, mais au moins un sérum, une crème et une crème solaire. Ça, je le dirais à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est trop important la crème solaire. J'ai commencé à en mettre il y a quelques années. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Bon, après, moi, j'avais un problème qui nécessitait vraiment la crème solaire, qui est le problème de l'hyperpigmentation. J'en ai toujours. Mais elle s'est énormément réduite par rapport à quand j'ai commencé à avoir une routine skincare. Donc, je te conseille vraiment de te créer ta petite routine skincare. Ça peut vraiment t'aider à glow up. Et je sais que les problèmes de peau, c'est vraiment quelque chose qui peut faire que les gens sont mal dans leur peau. Donc vraiment, n'hésite pas, écris-toi ta petite routine skincare. Mais vraiment, ne va pas acheter tout ce que tu vois sur TikTok. Hein. T'as pas besoin de tout pour ta routine. Vraiment, juste des choses adaptées à ton type de peau et à ta problématique. Donc là, je vais arriver sur un conseil qui est super important. Là, l'été est fini, on a fait n'importe quoi, on mangeait des glaces, on buvait n'importe quelle boisson, vraiment. Moi, je suis comme ça. Moi, vraiment, l'été, faut pas me demander d'avoir des restrictions parce que moi, vraiment, l'été, c'est l'été. C'est-à-dire que quand c'est l'été, je veux manger tout ce que j'ai envie de manger, je veux boire tout ce que j'ai envie de boire. Et à la rentrée, il est temps de se recentrer. Il est temps de revenir, de se remettre bien.
Et donc le conseil, c'est vraiment faire attention à ton alimentation. L'alimentation, ça a l'air relou comme truc, mais c'est tellement important. J'ai déjà entendu une phrase que j'aime bien sur les réseaux sociaux, c'est on est ce qu'on mange. Et je trouve que c'est trop vrai. Si tu manges des choses saines, si tu manges des choses qui font du bien à ton corps, bah ton corps il va être bien, tu vas te sentir bien, et même l'aspect de ton corps va être mieux. Mais si tu manges n'importe quoi, des trucs hyper gras, hyper transformés, hyper salés, hyper sucrés, bah tu vas finir par ressembler, on va dire, à ce que tu manges. Je sais que c'est bizarrement dit, mais je trouve que c'est à peu près ça. Donc fais attention à ce que tu manges. Je suis pas en train de te dire d'avoir une alimentation minceur. Moi, je suis vraiment pas un gourou de la minceur où genre tu dois toujours être en déficit calorique. Non, au contraire, tu dois manger à ta faim. Mais manger à ta faim ne veut pas dire manger n'importe quoi. Je pense que j'ai pas besoin de te rappeler de te faire la petite barre en bas, à manger 5 fruits et légumes par jour. Je pense que tu connais ce qu'il faut faire. Donc boire plus d'eau, manger plus de fruits, plus de légumes. Moins salé, moins sucré, moins ultra transformé. Et tout ça, ça va t'aider à glower parce que non seulement tu vas te sentir mieux, tu vas être en meilleure santé, mais tu auras plus d'énergie. Enfin, genre, ça va être que positif pour toi. Et même sur l'aspect physique, crois-moi, rien que le fait de boire beaucoup d'eau, ça peut énormément t'aider. Ça peut t'aider avec ta peau, ça peut t'aider avec tes cheveux, ça peut t'aider avec tout. Donc vraiment, il faut que tu n'oublies pas l'alimentation. Parce que essayer de glow up physiquement à l'extérieur sans prendre soin de l'intérieur, c'est se tirer une balle dans le pied, croyez-moi. Donc, petit résumé de fin, si vous avez bien retenu tout ce que j'ai dit précédemment, premièrement, on fake la confiance en soi, c'est-à-dire que tu arrives les épaules hautes, tu parles distinctement, tu regardes les gens dans les yeux. Il faut que les gens, dès qu'ils te voient, ils disent ok, cette personne elle a confiance en elle. Deuxièmement, tu vas prendre soin de ton apparence physique, tu vas te trouver un style qui te plaît, tu vas t'acheter des vêtements qui te plaisent. Si tu peux acheter en seconde main ou dans des trucs un peu écologiques, c'est toujours encore mieux. Donc tu te prends un style qui te plaît. Si tu as envie de te maquiller, tu te maquilles, mais c'est pas obligatoire. Vraiment, c'est pas obligatoire. Je suis pas un gourou de la beauté qui doit dire ouais, tu dois avoir ta routine make-up. Si tu as envie de te maquiller, tu as envie d'être naturel, sois naturel. Prends soin de ta peau, prends soin de ton alimentation, fais du sport. Et crois-moi, c'est avec ces petits conseils, t'as pas glow up à la rentrée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé mes petits conseils. Je voulais vraiment revenir dans cet épisode juste avant la rentrée. C'est vrai que j'ai un peu disparu là pendant les vacances, mais en tout cas je suis de retour pour la rentrée et j'espère vraiment que ça va vous aider, que vous allez passer une merveilleuse année parce que c'est tout ce que je vous souhaite, passer une belle année, de faire plein de belles rencontres, plein de belles choses, c'est tout ce que je vous souhaite. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.